Mahana, bonjour. Et Huama, Yorana. Amis gourmets, bonjour. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On a du ourou. On a du taro de rouroutou. En plus. Et vous savez que maintenant, on trouve du taro en petite poche, sous vide. C'est impeccable. On n'a pas ces grandes fibres à éplucher et à sortir. C'est très bien. Mais nous allons commencer par le ourou. On va faire du gratin au roux et du gratin au taro. Les ingrédients de base sont les mêmes. De la crème, du sel, du poivre, du beurre et de quoi gratiner dessus. C'est tout. Recette simple avec des produits locaux. Alors la première des choses, c'est d'éplucher le ourou. Chose difficile à faire de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui me rencontrent et qui me disent « Tu devrais nous montrer comment on épluche le ourou ». Je suis toujours étonné de ça, mais c'est vrai. Alors je prends le ourou cru. Je prends le ourou cru. Je fais comme avec les élèves pour que tout le monde comprenne. Donc, j'enlève la peau. Je ne le fais pas à l'épluche légumes parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible, ça n'économisait pas bien. Voilà. J'ai fini de l'éplucher et si on le laisse comme ça, il va s'oxyder, comme on dit. Donc, je vais simplement y passer un tout petit peu de citron pour ne pas qu'il devienne noir. Je ne cherche pas à y apporter du goût en particulier, je cherche à ce qu'il soit blanc et qu'il reste blanc. Là, on va enlever l'intérieur. Alors, si c'est du ouero, donc on ne va pas y trouver les graines dedans, et je trouve que c'est un bon ourou pour faire ça. On va le cuire à la vapeur. Oui. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut ou le conserver comme ça, congelé, cru, ou alors le conserver après l'avoir cuit à la vapeur. Donc, simplement. Alors, un cuiseur à vapeur, bon, là, c'est juste une passoire avec... c'est vraiment la chose la plus simple. Oui. Parce que quand je vais dans les îles, certains me disent « Ah, j'ai pas de cuiseur à vapeur ». Puis en cherchant bien, dans leur matériel de cuisine, on trouve de quoi faire un cuiseur à vapeur. Mahana. Oui, Jean-Pierre. Pendant que le ourou va cuire, ça nous laisse le temps, parce que j'ai déjà cuit le taro, ça nous laisse le temps de faire le gratin de taro. On va le faire ensemble. Pour éviter qu'il n'accroche, qu'il n'attache au fond du plat, tu vas me beurrer le plat. D'accord. Je vais simplement maintenant couper des tranches et toi, tu vas les ranger dans le plat. Alors, je te montre la première rangée, comme ça, voilà. Debout alors? Debout, voilà. Hein? Tu vas me ranger comme ça. Si jamais il y a un trou, on en mettra une plus petite dedans. Ça te va? Oui. T'as compris? C'est très bien. On sait que c'est du taro de rouroutou, c'est le principal. Hein. Et c'est vrai qu'il est bon, ce taro. Ce qui est bien, c'est qu'on utilise des produits locaux, ici. Ça, c'est bien. Hein. Alors, là, on a le gratin qui est pratiquement terminé. On va lui mettre un peu de crème, quand même. Hein. Un gratin sans crème, un gratin sans crème, c'est plus un gratin. Hein. T'as raison, voilà. Et par-dessus, alors, comme on a salé poivré le taro, on ne va pas en ajouter. On va mettre une belle couche de gruyère. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à le mettre au four. Notre roux est cuit. On sent hein, l'odeur du roux cuit. Alors, évidemment, ce n'est pas un roux cuit comme un tunoupa. Comment vous dites quand tunoupa. Tunoupa, hein? Non, c'est un roux qu'on a cuit à la vapeur, de manière à ce que tout le monde puisse le faire à la maison. Et ensuite, aussi, si on n'utilise pas tout, de pouvoir le conserver. Il suffit, quand il est froid, de le mettre au congélateur ou au réfrigérateur. Donc, je le mets dans le batteur. Si mes morceaux passent, oui, ils passent. Je ne vais pas tailler trop gros. Parce que tu m'as fait le reproche tout à l'heure de tailler trop gros. Hein. Oui. Je me souviens. Hein. Donc, moi, en ce moment, je beurre alors. Et après, toi, tu vas beurrer le moule. Il faut, voilà. Tu beurres bien les bords. Tu vas mettre la moitié de la crème, là. À l'intérieur. Tu vas mettre ce morceau de beurre. Alors, on va essayer de ne pas mettre 1 litre de crème, quand même. Hein. D'accord. Là, ça va, oui, je pense que ça devrait aller. Tu mets le beurre. Je fais le moteur.
un coup de batteur, comme il faut. Bon, il a l'air mélangé, là. Oui, je pense que c'est bon. J'enlève. Et ça, tu vas me le mettre... Voilà. Mets-le dedans. On le met en l'étalant? Oui, tu l'étales bien comme il faut. On voit bien que c'est une purée. Ah oui, et il y a des petits morceaux dedans. Moi, j'aime bien quand dans une purée, on trouve des morceaux. D'abord, ça veut dire qu'elle est fraîche. Là. Oui. Voilà, vas-y, encore un petit peu. Oui, oui. Tu vas voir, on va tout manger. Hein. Oups. Voilà. Alors, pour pouvoir l'aplatir, ensuite, on y met un peu de beurre. Et ça permet de pouvoir l'aplatir toute seule. Elle se fait toute seule. Regarde. Et là-dessus, on n'a plus qu'à mettre le gruyère râpé. Alors, on va en mettre un bon peu, hein, je t'ai déjà dit. Alors, dans la purée, on peut y mettre des cèpes, du persil, de l'oignon. On peut mettre ce qu'on veut. Mettre... Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas mettre plusieurs parfums. D'accord. Un seul parfum, de manière à ce que le goût prenne le parfum de ce qu'on lui apporte, quoi. OK. Alors là, c'est comme on a fait tout à l'heure avec le taro. Il faut faire bien attention de ne pas en mettre sur les bords. Oui. Pour ne pas que ça brûle lorsqu'on va le mettre sous la salamandre. Et on va faire la même chose, on va le mettre sous la salamandre, on le passe au four. OK. Tu me l'amènes? Oui. Voilà. On attend? On attend. Mais on va se régaler, hein? Oui. Voilà, j'ai sorti le gratin de taro. Oui. Et je vais chercher maintenant le gratin de hourou. Déjà, Jean-Pierre, juste à la vue et à l'odeur, ça donne vraiment envie, hein? Ben, j'espère. Le but, c'est quand même de faire envie qu'il puisse préparer ça. Voilà le hourou. On peut y goûter. Tu vas goûter. Ben, tu peux y aller. Alors, on peut préparer ça soit avec de la viande, alors une viande en sauce qui trempe un petit peu avec le gratin. Quel délice! C'est vraiment quelque chose de très bon. Mais on peut le manger aussi avec simplement un poisson grillé, avec juste un peu de beurre de maître d'hôtel dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très bon. À vous d'avoir autant de plaisir que nous en avons eu pour le préparer et vous serez au toc. Iramai, wautia tamatum a, tam an.